Il a une particularité, c'est qu'il est transformable de là à là parce qu'il est rouge vif et en poudre ou séché. Il se vend dans le monde entier. J'ai vu ça sur un documentaire, le marché mondial du piment, je crois en Afrique de l'Est. Ça explose. Au Kenya, il y a un gars qui est devenu au Rwanda. Au Rwanda, oui, au Rwanda. Il est devenu multimilliardaire avec cette affaire de piment. Et il les vend jusqu'en Chine. Sur Alibaba. Extraordinaire. Alibaba. Mais on néglige des choses extraordinaires. Et là, tu as un autre test d'association de culture. Là, je vois du maïs avec du haricot. Est-ce que les Gabonais savent qu'on peut le faire? Nous sommes en train de tester du haricot noir. La semence d'origine, elle est de Tanzanie, mais nous l'avons eue en Zambie, dans une de nos fermes en Zambie. Et nous sommes en train de tester pour voir comment il va se développer. En association avec le maïs. Il faut savoir que le haricot, c'est de la même famille que le soja et l'arachide. Donc il enrichit le sol. Regarde celui-là par exemple. Hein? Regarde les feuilles là. Il y a une différence. Regarde celui qui est distant. Regarde la verdure, le côté vert. Tu vois? Donc il y a toute une étude. Yannick et son équipe étudient en même temps le haricot et le maïs. Le maïs va servir de support. Tu vois là par exemple, là on a planté notre maïs en retard. Mais en fait c'est le maïs qu'on devait d'abord planter. Mais nous avons d'abord planté le haricot parce qu'on ne pensait pas planter le maïs ici. Yes. Et donc nous avons regardé, on a fait les recherches. Les étudiants ont fait la proposition. Tu vois, là par exemple, lui, quand il va grandir, les autres qui vont grandir, quand le maïs va grandir, les autres vont s'attacher au maïs. Ça va s'attacher au maïs. Tu vois, non? Sans impact sur le rendement. Au contraire. Bien au contraire. C'est lui qui il nous fournit l'azote. De l'azote. Il nous fournit beaucoup d'azote. Yannick, lundi on monte les carrés ici. Et on peut monter les carrés ici que l'équipe Isidore, c'est le même qui est là. Donc je remarque ici effectivement quelque chose qui est intéressant, c'est que tout va en billon. Vous appelez ça les billons, hein? Oui. Tout va en billon ici. Hein? Pour apprendre, pour utiliser un tracteur, il faut connaître le sol. Ouais. Il faut connaître le sol. Parce que le tractoriste travaille en fonction des recommandations de l'utilisateur du sol. Ok. C'est pas le tractoriste qui met juste la charrue et il dit bon, allez, on la boucle. Non. Il ne faut pas agresser le sol. Et donc, pour que l'utilisateur connaisse véritablement comment parle le sol, il faut qu'il apprenne à labourer. Oui. On commence par la houe. D'accord. On commence même par la machette, tu débrousses. Tu laboures, tu plantes, tu regardes. C'est à main d'homme. Ce sont les jeunes Gabonais qui font ça. Maintenant, ce jeune Gabonais là qui fait ça à la main, d'accord, il va connaître la valeur d'un tracteur. Normalement, dans les pays industrialisés, c'est plus, enfin, dans la mécanisation, c'est plus facile de le faire avec un tracteur. Parce que non, avec un tracteur, c'est de là à là. Même ici. Parce que nous n'avons pas de tracteur. Regardez, ce que nous faisons en 2-3 jours à la main, le tracteur nous fait ça en moins d'une heure. En moins d'une heure ici. Je comprends maintenant pourquoi les pays industrialisés ont des rendements beaucoup plus intéressants à cause de la mécanisation. Mais pour qu'ils arrivent à la mécanisation, regardons d'abord l'histoire. Ils sont passés par la houe. Après la houe, ils sont passés au bœuf. Yes. Après les bœufs, ils sont montés au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oui, Elie. Chers Gabonais, ce que nous vivons ici est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est là où on comprend que l'agriculture, c'est vraiment le métier de Dieu. En fait, c'est le premier métier de l'homme sur la terre. C'est-à-dire que là, comme on dit, la terre ne ment pas. C'est-à-dire que la terre ne donne que ce que tu lui donnes, en fait. Voilà, il n'y a pas de magie. La terre ne va pas te refuser si tu la traites mal. La terre va te donner le meilleur si tu sais comment améliorer son rendement. En fait, la terre doit être comme une femme.
La terre doit être comme une femme, il faut savoir la gérer. Et je pense qu'aujourd'hui, le temps est venu où chaque Gabonais, et c'est la deuxième fois que je viens ici, je suis toujours émerveillé à travers les explications techniques que donnent les experts. Mais on peut tout faire au Gabon. Regardez comment ce site-là arrive à faire des expérimentations. Vous avez de là-bas du piment, vous avez des haricots, vous avez du tournesol, vous avez de l'arachide, vous avez du maïs. C'est une école ouverte. On dit aux Gabonais, venez vous faire former. Et quand vous sortez d'ici, vous partez vous-même être des agripreneurs. C'est ça qu'il faut faire. Et nous, en tant que transformateurs agro-industriels, on est obligé de suivre ces agriculteurs, de suivre ces experts, parce que demain, c'est le Gabon qui gagne. Et moi, je suis toujours fier de voir des Gabonais qui... On n'a plus besoin d'aller à l'étranger pour aller chercher des experts. Non, il y a des experts comme Hervé, des experts comme Yannick, des experts gabonais, même qui peuvent aujourd'hui former des Gabonais de notre contexte actuel et développer l'agriculture et l'agro-industrie. Moi, je ne peux pas transformer si vous, Gabonais, qui êtes dans l'agriculture, ne produisez pas. Qu'est-ce que je vais transformer? Les machines vont tourner elles-mêmes. Donc c'est le moment dans cette 5e République que chacun se lève. Le président de la République a donné un coup d'accélérateur. Les autres gouvernements ont essayé de donner des coups d'accélérateur. Ça n'a pas du tout marché. Peut-être qu'il faut qu'on se réassoie. Peut-être qu'il faut qu'on fasse des assises nationales de l'agriculture pour savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui doit marcher. Sinon, on va se retrouver dans cette 5e République avec les mêmes résultats que nous avions connus par le passé. C'est le Gabon qui gagne. Continuez de nous suivre, continuez d'aimer le Gabon, continuez d'aimer le pays, continuez d'aimer notre système, continuez d'aimer notre président, continuez d'aimer nos choses. Si on n'a pas un système politique stable, on ne peut pas développer tout ce que nous avons là. C'est le Gabon qui gagne.